Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue du coup dans ce Smeo Racing Talk sur le troisième Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Australie 2023. Je suis en compagnie de Monsieur Elijah à côté de moi. Comment vas-tu? Ça va, merci. Et toi? Eh bah écoute, ça va, je suis content, je n'ai pas foiré mon intro cette fois-ci, sauf ce petit souci de cam, mais merci Discord. Donc là c'est indépendant de ma volonté. Alléluia. Alléluia. Du coup, bonsoir à toutes les personnes qui sont dans le chat. Bonsoir à Patou du Bled, bonsoir à Elan et bonsoir à toutes les personnes qui ne sont pas encore présents avec nous dans le chat mais qui nous regardent quand même un petit peu en lurk. Voir Euh, tout le monde. Exactement. Avant de passer au Grand Prix, on passe du coup à quelques news, du coup très brièvement. On va pouvoir faire un Hmm. premier débat sur la déclaration du patron de la Formule 1, Stefano Domenicali, qui du coup fait une déclaration comme quoi, par rapport aux essais libres, je ne sais pas Ah si tu as bon? suivi cette information, Oui. hein? Oh oui. Oui. Oh oui. Oh oui. Oh Comme oui. Il quoi, me surprendra. L'italien me surprendra toujours. toujours, comme quoi il aimerait dans un avenir proche, du coup, euh, faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'essais libres, de free practice, étant donné que certes c'est important pour les ingénieurs, mais c'est un peu ennuyant pour le spectateur. Quel connard. Pardon. Alors c'est sorti tout seul. Ah c'est sorti tout seul. Bah Il n'y a pas alors d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Quel c'est connard. Alors, je précise que certains pilotes se sont quand même exprimés, hein, comme George Russell, expliquant que c'est vrai que il y a peut-être un peu trop de séances d'essais libres. Alors moi, je suis pas forcément de cet avis, hein, moi personnellement. Je pars du principe que les séances de free practice sont plutôt fondamentales, étant donné que ça permet un petit peu aux ingénieurs déjà d'avoir une première approche, parce que le vendredi il peut faire soleil, le samedi il peut pleuvoir, ou l'inverse du coup. Que les séances Exactement. d'essai libre sont quand même fondamentales aussi pour les jeunes pilotes. Tu prends Oscar Piastri par exemple, il n'avait jamais roulé sur le circuit d'Australie, pourtant, enfin sur le circuit d'Albert Park, et pourtant il est australien. Ouais. Donc, Et le simulateur ne fait pas tout. et le simulateur ne fait pas tout. Donc, c'est pour moi je trouve ça important. Mhm. Après, donner une sorte de d'intérêt au free practice dans le sens où peut-être donner un point bonus pour le poleman de la free practice, ça peut être intéressant, hein, pourquoi pas. Ça peut donner un petit peu plus. Dixie Russell qui a fini out aujourd'hui. Oui, bon, bah oui, tout à fait, Mars, je suis d'accord, mais bon. Oui, oui, oui. Ça sent le sel. Ça sent le sel. Voilà, mais. Mais Non, mais. Je suis. c'est- Je suis pas foncièrement d'accord avec notre bon Stéphano, honnêtement. moi non plus. Je crois que j'ai été clair. Oui, bah surtout toi, oui, surtout toi. Non, alors en fait, moi, ce qui m'ennuie, j'ai essayé d'être poli quand même, ce qui m'ennuie le plus, alors le fait qu'il déclare que d'ici quelques années, les essais libres, on va supprimer les séances, etc. Je rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, c'était pas si longtemps que ça, c'était en 2005, il y avait quatre séances d'essais libres et un warm-up. Un warm-up, c'est une demi-heure de roulage qui se déroule une heure avant la course. Voilà. Mm. Donc, on parle d'un ancien temps, hein, avec les V10, etc. Donc, le samedi, vous aviez trois séances d'essais libres, les qualifs, et le dimanche matin, vous aviez essais libres 4, warm-up, et une demi-heure après, vous aviez la course. Donc, c'était il y a longtemps. Oui, mais tu parles de 2005. C'est- Moi, je vais y venir. Oui, mais c'est. Euh, Oui, parce que là, c'était pas le même format de qualif qu'à partir de c'est 2006 qu'on ça. connaîtra maintenant. On est d'accord. Mm. Donc c'était légèrement différent. Là aujourd'hui, trois séances d'essai libre, deux le vendredi, une le samedi. Euh, D'un point de vue spectateur et non pas téléspectateur, quand on est allé au Castellet l'année dernière, ben moi j'étais content qu'il y ait une séance d'essai libre, en Mm. plus des qualifs. Ben parce que ça permet de les voir plus, en fait. C'est-à-dire que tu payes ta place quand même. Tu payes quand même ta place, qui est un certain tarif. Et
Voir les Formule 1 une heure de plus, si tu veux, sur un week-end, quand tu es spectateur et que tu t'es saigné aux 80 pour avoir ta place pour assister à un Grand Prix, un week-end de Grand Prix, c'est pas négligeable. D'un point de vue spectateur, moi je le ressens comme ça. Après, de l'autre côté de la barrière, côté team, côté paddock, je pense que les séances d'essai libre, c'est quand même là. Indirectement, je pense que c'est ici aussi que tout peut se faire et que la différence peut se jouer. Moi, j'ai toujours dit, même en jouant à F1 Manager, j'ai toujours dit que les séances d'essai libre n'étaient pas forcément représentatives de ce qui se passe en qualif et en course. Mais ça permet, comme tu dis, à de jeunes pilotes de s'exprimer, de découvrir les circuits autres que par un simulateur, ce qui est quand même pas négligeable. Parce qu'on a beau dire, on a beau faire, un simulateur et la réalité, c'est totalement différent. Et surtout qu'en plus, Euh, la génération actuelle est beaucoup plus habituée au simulateur qu'au réel. Il y a beaucoup moins de Bien free sûr, practice, il y a beaucoup moins d'essais privés surtout. Donc, il y en a beaucoup, mais il y en a même quasiment plus. quasiment plus. Mm, Donc, moi je trouve mm, qu'au contraire, ces free practice sont importants. Cependant, en mm. fait, je peux comprendre le propos de Stefano, dans le sens où Stefano expliquait que certes c'est important pour les ingénieurs, il a connu ça avec Ferrari, mais pour le Ouais. téléspectateur ou pour le spectateur, ça peut être un peu plus ennuyeux. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est Alors, donner un peu plus d'intérêt parce que autant le free practice, c'est le vendredi, les gens sont encore au boulot, ils sont pas en week-end, mm, ils ne peuvent pas en profiter. À ce mm, moment-là, autant faire en sorte que le free practice puisse être intéressant à ce moment-là. Autant mm. donner peut-être un petit point Alors, bonus, un peu comme le meilleur ouais, tour par exemple. À ce moment-là, ouais, oui, ça ou peut être. alors les laisser, mais ne pas les diffuser. Parce que si devant ta télé, tu t'ennuies devant une séance d'essai libre, Non, personnellement, parce moi, que depuis les gradins, je me suis éclaté, hein. non, parce que le problème c'est que tu es censé vendre des droits télé et le problème c'est que les droits télé c'est sur le week-end de course, donc dès le Eh vendredi. oui. Donc Donc, tu te tires une balle dans le pied en enlevant les essais libres. à ce moment-là, Et le- moi ce que je serais d'avis de faire, ce serait de donner un point bonus pour le poleman des free practice et 2 points bonus, peut-être, pour une écurie. Alors, le problème, c'est que tu donnerais des points à une écurie et pas à des pilotes. Ce qui permettrait, du coup, aux 2 meilleures voitures, exemple, je sais pas, sur le top 10, imagine la Mhm, Red Bull, elle est 1 et 3, Ferrari sont mhm. 2 et 4, bah, tu mets du coup un point bonus ou 2 points bonus pour Red Bull, vu qu'ils sont les plus hauts placés, par exemple. Et du coup, Ouais, je vois ce que tu ça veux dire. permettrait aux pilotes et aux écuries d'avoir des petits points bonus qui peuvent peut-être jouer, qui peuvent peut-être se jouer sur pas grand-chose, et ce qui permettrait du coup d'être un peu plus dans le mouvement, parce que les free practice, tu prends alors, en général, la FP1, il n'y a pas trop de saveur, c'est juste une première approche. La C'est un FP2, premier jet, c'est pour tester le circuit. voilà, la FP2, c'est un petit peu plus dans le challenge. Et la FP3, c'est être en condition pour la qualif juste après. Autant faire en sorte que chaque séance puisse être intéressante. Imagine, je vais te Mhm, donner un exemple. Imagine Magnussen se fait P1, potentiellement, mhm. sur un malentendu, d'une free practice, parce qu'il pleut. Comme ce qu'a fait Latifi l'année dernière en Hongrie. C'est ce que j'allais dire. Eh ben, ça peut peut-être être intéressant. Mhm. Voilà, donc apparemment ça parle de potentiellement modifier une partie du format en test pour la fin du mois avec l'Azerbaïdjan. À voir encore, c'est pas encore tout à fait défini. Oui, après, ça reste des paroles. C'est Dominique Ali qui balance l'info. Après, il dit juste que dans les années à venir, les séances d'essai risquent d'être supprimées. Il a rien dit de plus. Donc, à voir ce que ça donne. On va pas spéculer non plus, mais c'est encore en plus de ce qui se passe avec les directions de course, hein. Ouais, C'est pour moi, c'est brasser de l'air. C'est comme j'aime le dire régulièrement et aisément, c'est du vent sous la queue. oh, c'est joliment dit. C'est du vent sous la queue. Pour moi, c'est ça. Bon, après, Alors, Mars Jackson qui nous dit dans le chat, tout est dans le nom, une séance d'essai, ça sert aussi à essayer le circuit. Si tu balances un jeune innocent direct dans les qualifs puis la course, je suis pas sûr que ce soit plaisant pour le pilote comme pour l'écurie. Et aussi pour le spectateur, je rajouterai à ça, mon cher ami. je suis totalement d'accord. Pareil. Une Euh, petite brise limousine. C'est ça. autre news, alors c'est pas vraiment une news F1, mais j'ai quand même envie d'en parler. Après. Est-ce que tu connais Gran Turismo? Vaguement. Vaguement. Ah.
Il s'agit d'un petit jeu japonais. Non, plus précis. C'est un petit jeu qui a connu une certaine notoriété il y a 4 5 ans, quand c'est ça, non? Alors, il y a une info qui est tombée cette semaine. Ouais, On va parler de Gran Turismo 4, précisément. Alors, je suis désolé, ouais, j'ai envie de le placer ici. Je peux pas en faire une vidéo, donc je le placerai ici. je t'en prie. Il s'avère que 15 ans après la sortie de Gran Turismo 4, des cheat codes ont été trouvés. Ouais. Alors, je ne 15 vais. ans après? Ouais, 15 ans après. Et c'est pas une blague. Alors, en fait, il ne faut avoir rien fait dans le jeu. C'est-à-dire 0% d'achievement. Et il faut que tu passes 365 jours. Je te vois venir avec ton regard. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est sorti bien avant. Ouais, ouais. Et il s'avère qu'il y a une série de touches façon Tomb Raider ou façon GTA, donc L1, L1, L2, R2, R1, etc. Ouais. Et ça permet de débloquer des médailles d'or, des coupes d'or, des permis, etc. Et ça a été découvert il y a peu de temps. Et je pensais que c'était un 1er avril. Non, c'est sorti bien avant le 1er avril. Donc, Ouais. tu as des cheat codes qui existent dans Gran Turismo 4. Si on avait su ça 15 ans avant. Et ça permet aussi de donner pas mal de millions de dollars. Mais si on avait su ça avant. Ah bah, carrément. Donc voilà, Putain, le jeu aurait été tellement plus simple. je suis désolé, je t'apprends peut-être la nouvelle, Bah oui, oui, je savais pas. mais moi non plus, j'ai appris ça cette semaine, donc J'étais pas au courant, donc bah, écoute, ça tombe bien, j'ai encore ma PS2, faut que j'arrive à retrouver, à ah, remettre la main sur un GT4, attends, je dois peut-être en avoir un en double, je verrai, je regarderai dans mais mes... faut virer le dossier de sauvegarde et tout le bordel, alors faut tout recommencer à zéro. Alors, faut recommencer tout depuis zéro, mais faut avoir 0%, donc tu ne fais aucun permis, aucune course gratuite, tu n'achètes aucune voiture, tu ne fais rien. Enfin, si, je crois que tu es obligé d'acheter une voiture. Euh, Oui. il faut que tu puisses... Normalement, quand tu lances une course, mais que tu quittes et que tu reviens Mhm. sur le menu, ça te fait un jour. Il Ouais. faut que tu fasses 365 jours. Une fois que tu as 365, là, tu peux faire les manipulations pour débloquer certaines choses. Il faut Donc que... si je résume bien, il faut que pendant un an, tu lances le jeu une fois sans rien faire dessus, Ah, un et an qu'au dans bout le jeu. d'un Hein. an... Ah putain, j'ai eu peur. Oui, parce que tu sais, quand tu lances une course et que tu reviens sur Oui, le oui. menu principal, Il t'avance les jours, oui. voilà, ça te fait un jour. Et en fait, selon l'endroit où tu seras dans le jeu, tu vas pouvoir débloquer des choses. Exemple, le menu du mode Gran Turismo, là, tu fais la manipulation pour avoir, par exemple, l'argent. Pour avoir D'accord. compétition avec toutes les coupes en or, il faut que tu sois sur la dite compétition en question. Je vais pas vous refaire du coup le listing, c'est à base de L1, L2, R1, R2, etc. Mais voilà, en fonction de là où vous êtes, vous allez pouvoir faire une succession de codes qui vous permettra de débloquer des choses. D'accord. C'est incroyable. Et C'est génial. ça a été découvert là il y a 7 semaines du coup. C'est génial. Mm. Donc, C'est génial. bon, dit-il, alors que j'ai un action replay qui me permet de jouer du coup et de débloquer toutes les courses et tous les. Mais pour ceux qui n'ont pas d'action replay, c'est pas mal quoi. Donc Mais non, voilà. ouais. Donc voilà, ça me faisait marrer. Je voulais en parler. C'est pas Ouais, une news ouais. Formule 1, mais ça compte pas. C'est du sport auto, mais en jeu vidéo, donc je le compte quand même. Ça reste de la bonne petite news, donc ça passe. Donc voilà, on va pouvoir passer aux qualifications. Parce que bon, les essais libres, bon, il s'est pas passé grand chose, à part un spin de Verstappen dont tu m'as parlé, mais. Ouais, un spin de Verstappen, un spin de Tsunoda qui aurait pu être bien plus grave parce qu'il s'est un petit peu envolé. Merci le bac à sable, c'est là qu'on. C'est dans ces moments-là. Et quand on voit la course, c'est dans ces moments-là que l'on dit merci les circuits à l'ancienne, parce que enfin il y a un petit peu de piment et un peu d'exotisme, ça change des parkings. Et un peu de gravier. Et un peu de gravier, évidemment. Ben, c'est peut-être la seule fois dans l'année où on va entendre des pilotes se plaindre parce qu'il y a des graviers sur la piste. Non, non, il y a Imola après. Ah yes! Ah yes! Oui, je rappelle, hein, Imola, il y a un peu de gravier. Ah yes! Monza aussi, il y a un peu de gravier. Hein. Charles s'en souvient encore en 2020, Oui, ah oui, c'est dans vrai. la parabolique. C'est vrai, c'est vrai. Oh, il y a encore un peu de gravier, ouais. Donc du coup, on passe du coup à la qualification. Alors, qualification. Alors, je vais malheureusement vous le dicter vu que je n'ai pas le graphique Q1, Q2, Q3, donc je vais faire une belle dictée aujourd'hui. Ouais, c'est génial. Du coup, les 5 premiers éliminés, donc, c'est-à-dire, donc, attends, Vous inquiétez pas si vous ne nous voyez plus, c'est normal. ah pourquoi hein?
Comment ça? Bah oui, ça met écran gris sur le stream, vu que tu mets quelque chose sur les cams. Ah, mercredi. Bon, ben alors du coup, excusez-moi. C'est merveilleux. Comment ça se fait que ça bug comme ça? Bouge pas, je vais t'aider. Bah, tant pis, je vais devoir le faire avec mon téléphone, hein. Mon bon fond Non, d'écran vas-y. Skyrim d'ailleurs. Faut que j'arrête avec ce jeu, je suis trop addict. C'est une religion chez toi, c'est pas possible, hein. Ouais. Ça vire à l'obsession, hein. Non, mais j'ai commencé à mettre à Skyrim. Je suis en train Alors, de faire 3 versions en parallèle. j'ai Tu veux le j'ai faire? les qualifs si tu veux. Ah Ouais, ben, j'ai les qualifs. tu sais quoi? Je te laisse le faire. Alors, on va partir du dernier jusqu'au premier. Ouais. Donc, éliminé en Q1 dans l'ordre de 16 à 20. Donc, Piastri, Guan Yu Zhou, Logan Sargent, Valtteri Bottas et Sergio Perez qui s'est planté à la fin de la Q1. Et du coup, il n'a pas eu le temps de re-enregistrer un temps autour. Il a tiré tout droit dans les graviers, justement. Comme quoi. Voilà. Il a eu très chaud parce qu'à la vitesse où il allait, il aurait pu taper le mur et ça n'a pas été le cas. Donc, bien joué Sergio. Éliminé de la Q2 dans l'ordre de 11 à 15, on retrouve Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, j'allais dire le nom du personnage dans Stranger Things, mais Lando Norris. Le personnage dans le... Oui, ce que je t'avais envoyé, à chaque fois que je le vois, j'ai Ah l'impression de voir oui, Lando oui, Norris. non, on va Voilà. éviter, je veux pas d'emmerde. Kevin Magnussen, 14e avec la Haas, et Nick De Vries avec l'autre AlphaTauri, 15e. Et le top 10, on retrouve donc 10e Nico Hülkenberg, Hülkenberg. le nouveau GOAT. Pierre Gasly, 9e avec l'Alpine. Super perf de Gasly. Encore mieux que Pierre Gasly, c'est possible. Alex Albon avec la Williams. Beau geste. Il a une Q3 parfaite. Charles Leclerc, 7e. Lance Stroll, 6e. Carlos Sainz, 5e. Alonso, 4e. Hamilton, 3e. Russell, 2e. Et Jos Verstappen. Non, Non, Max Verstappen avec la Red Bull, évidemment. non, Pole parce que position, j'ai ouais. j'ai pas souvenir que Yoss the Boss ait fait une pole. Si, mais du fond de grille. Ah oui, voilà, oui. Euh, donc, ouais, Verstappen en pole position en 1 minute 16 732 contre George Russell en 1 16 968. Oh, c'est beau. Ça fait partie du plus d'un des. Enfin, dans les top 10 ou 15 des plus petits gaps entre P1 et P2 en Q3. Ma foi, une bonne qualif. Ce qui nous donne du coup comme grille de départ, celle-ci, du coup exactement ce que tu as pu nous dire, sauf que toi tu nous as Voilà. donné du coup les chronos. Oui. Alors, J'ai essayé d'être précis. alors encore une fois comme à la parade, hein, c'est-à-dire tu as Verstappen, les deux Mercedes, C'est ça. ensuite ça se chevauche entre Aston et Ferrari, puis après il y a C'est un Albon. nuancier Pantone. Voilà, c'est C'est magnifique. c'est beau. Hein. Non, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, bien évidemment, après la grille de départ, nous allons passer du coup à la course. Alors, encore une fois, j'ai pris des notes. Je suis professionnel, que voulez-vous. Alors, du coup, entame de départ, bon départ de Russell et une sortie de piste de Charles Leclerc. Abandon de Charles Leclerc, malheureusement. Et safety car. Ça commence bien. De cette safety car, Ocon et Perez s'arrêtent au stand. Ocon repart en hard et Perez repart en medium du coup. Fin du troisième tour, début du quatrième tour. Fin de safety car. Alors, pas tout qui fait, je veux des explications, il y a trop de trucs. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il y a toujours, c'est toujours le bordel dans tous les cas. Non, mais Melbourne, ça a toujours été un bordel. Ouais, voilà, surtout là. L'Australie, Oh, de toute putain. manière, et que ce soit à Ah, ouais, ouais, Melbourne ou que ouais. ce soit même Adélaïde, ça a toujours été le bordel. Hein. Le ratio siestodrome course mouvementée, on est sur du 80-20 hein, quand même. Hein. Mm. C'est pas eu beaucoup de siestodrome en Australie. Ensuite, septième tour au secteur 2, crash d'Alexander Albon, deuxième safety car. Cette fois-ci, Russell et Sainz pit, du coup, avec du coup chose, des nouvelles gommes, des nouveaux pneumatiques en hard. Et cette fois-ci, au huitième tour, red flag.
Et du coup, Russell qui exprime son mécontentement en disant ouais, pourquoi vous m'avez fait arrêter, etc. Mec, tu étais devant ton coéquipier, donc tu avais la primeur du pit stop. Viens pas te plaindre, pour une fois qu'on pense à toi. Donc, Ah, on me dit dans l'oreillette qu'en fait, ils se sont trompés, ils ont mis Russell au niveau de l'affichage alors que c'est Hamilton qui se plaignait. non, il était en voice cam. Hein. Ah, bon, mince. 9e tour, du coup, reprise de course avec un départ arrêté, cette fois-ci. Donc ils repartent avec le 10e tour, donc redépart, quasi tous les pilotes en hard, sauf De Vries et Sargent. Oui, je suis précis dans mon travail, que voulez-vous. Sauf Beau que, geste. petit accrochage entre Ocon et De Vries, sans conséquence. Non. Et au 12e tour, dépassement de Verstappen sur Hamilton, qui était de toute beauté. Enfin, pardon. Hamilton s'est fait déposer par Verstappen qui... Oui. Comme ça. On avait l'impression qu'il était au ralenti. C'est... Bah, comme à Jeddah. Une F2 qui se fait doubler par une F1. C'est ça. C'est totalement ça. Je vais te dire, le gap de vitesse est phénoménal. DRS ouvert, je suis désolé, mais la Red Bull, elle écrase tout le monde, quoi. La Mercedes à côté, elle est là, elle compte les points, quoi. C'est simple, c'est une Formule 1 qui dépasse une Formule 2. Hein. Ou une hypercar qui dépasse une GT, je sais pas, c'est à vous de voir. Chacun vos références. On est totalement là-dedans. Hein. Donc, tour 18, Russell, moteur en flamme. Ah, c'est pas de bol. Ça faisait longtemps. Ah, ça faisait longtemps. Donc cette fois-ci, virtual safety car, sauf que bon, ils sont très professionnels, ils dégagent. En fait, Russell s'arrête juste devant la sortie des stands, donc ils ont pu rentrer la voiture très rapidement. Tour 19. Très intelligent. En même temps, il n'avait pas tellement le choix. Oui. Tour 19, fin de virtual safety car. Bon, ça a été assez rapide pour le coup. Et alors, on a eu à peu près 18 tours de siestodrome, hein, avec... comment dire il s'est pas passé grand-chose. Réellement, mais vraiment. Ça s'est rien passé. Ah si, rien passé. Tour 37, Logan Sargent pit et met des médiums. C'est le seul truc que j'ai noté d'intéressant. Alors, 10 tours plus tard, Verstappen, petite frayeur sur le dernier virage avec l'herbe. Alors il perd 3 secondes, mais se relance et reste toujours premier. Ouais, mais sur 35 secondes, c'est pas grave. Non, il n'avait pas 35 secondes, il avait 10 secondes. Non, je plaisante, mais ouais. Sur 10 secondes, perdre 3 secondes, c'est pas méchant. En soi, c'est pas méchant. Et nous arrivons du coup à cette fin de course sublime. ça va aller, je sais. Tour 54, Magnussen se cogne contre le mur des champions australiens, c'est-à-dire à la sortie du virage 2, poum, le mur s'arrache, le pneu arrière droit qui... poum, voilà. Et safety car, puis red flag. Hein, red flag au tour suivant. Hein, c'est... ambiance. Ah oui, non, mais... Alors, c'est là le problème de ce GP. Il s'avère que, bon, ils attendent 15 minutes, le temps de tout renettoyer, de tout dégager, etc. Tout va bien. Parce qu'il a fait du sale, hein, Magnussen. Hein, Magnussen a fait du sale. Titre. Oui, c'est c'est un mauvais porno danois, mais ça marche. Hein, Magnussen a fait du sale 2, le retour. Tu vois, suck my balls, mate. Ah oui, mais complètement. Hein. Alors, tour là, il a sequé le mur. Ah bah, totalement. Tour 56, aux recourses. Donc, départ arrêté. Donc, c'est le 3e départ de la course. Attends, oui. Attends, 2e. Je suis en train de voir... Non. Attends. 3e départ de la course. Ah oui. Bah oui, donc 3e... attends 2 minutes, j'autorise un truc. Voilà. Ouais. Donc 3e départ, donc cette fois-ci avec toujours le trio de tête Verstappen, Hamilton, Alonso, qui étaient tous les 3 sauf qui étaient en soft, hein, les 3. Hein, donc, ouais, les 3 étaient en soft, ouais. Sauf que dans ce départ qui a été, enfin ce 3e départ qui a été un carnage, Sainz torpille du coup Alonso qui repart dernier. Sainz s'écopera de 5 secondes de pénalité pour ça justement. Les 2 Alpines se crashent, De Vries se crash, Sargent se crash et comment dire, drapeau rouge, red flag encore, 3e red flag. Bah oui.
Mais parce que pourquoi pas, en Ah fait. bah, Parce que pourquoi pas? Parce que voilà. C'est franchement, alors, pour ceux qui ont de la mémoire formulesque. formulesque, j'allais dire Formula One-esque, euh, j'avais pas vu un bordel pareil depuis Australie 2002. Ouais, ouais, ouais. Parce que Australie 2002, on passe rapidement dessus, mais gros crash au premier virage et derrière, boum, 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 derrière. Il y a eu au moins 5 ou 6 abandons en un seul virage. Et 2 Donc disqualifications. et 2 disqualifications, c'est vrai, j'ai oublié. Les Donc arroses. c'était vraiment, oh, ouais, oh, bah, pléonasme. Mais voilà, c'est- voilà, je veux dire, ça a été vraiment très impressionnant. Mais alors les Alpines, putain. Bon, en même Là, temps, je l'ai là, là. quoi. Ouais, là, mais quand tu regardes les caméras, quand tu regardes ouais, les on-board, ben, je veux dire, fallait que ça tape, il n'y avait pas d'autre choix, fallait que ça tape. Voilà, hein, c'est un concours de circonstances, les Alpines, hein, je suis désolé, hein, pour moi, c'est un concours de circonstances, hein. Mais Mais surtout, après, c'est vrai que ça fait un peu château de cartes, quoi. bah, moi pour moi, alors, on va comme finir du coup, je donnerai Ouais, ouais, mon opinion excuse-moi, ouais. après. Du coup, alors drapeau rouge, on repasse par les stands. Alors je crois que c'est Joe Bauer qui était un des marshals de la Formule 1 qui du coup essaye de redispatcher parce que bah, du coup ils reprennent la position qu'ils avaient avant ce départ carnage. C'est-à-dire Alonso qui pourtant était dernier repasse troisième, donc ils Ouais. essayent de remettre tout en piste. Les Alpines Ouais. bah, du coup ne sont plus dans le match. Ils repartent, mais cette fois-ci, ils repartent pour un tour sous safety car avec du coup l'arrivée immédiatement comme ça. Bon, ça me rappelle un peu Monza de l'année dernière, mais bon, bah. Ouais. Donc, victoire de. Ouais. Alors, on va mettre du coup. Il fallait ça pour finir la course. Tu pouvais pas finir comme ça dans les stands. Il reste 2 tours. J'aurais été dans les tribunes. Ils auraient arrêté la course 2 tours avant. J'aurais eu la sensation de m'être fait voler. Alors, du coup, nous arrivons à ce classement. Verstappen premier, Hamilton deuxième, Alonso troisième. Troisième podium Ah. consécutif d'Alonso. Ce qui n'était pas arrivé Troisième depuis. P3. Oui, troisième P3, oui, bah, troisième podium, troisième P3, oui. Ce qui Hmm. n'était pas arrivé depuis des années qu'il n'avait pas eu de trois podiums consécutifs. Au moins Alors, certainement ça, depuis certainement ces années Ferrari, voire Renault, je dirais. j'ai eu la stat depuis 2012 où il a fait 3 fois. 2012-2013 où il a fait 3 fois deuxième. Mm. Et il était chez Ferrari. Donc ensuite suivi de Stroll, Perez, Norris, Hülkenberg, Piastri, Guanyu Zhou et Tsunoda. Ouais. Et les 5 secondes de pénalité pour Sainz qui finit donc Sainz. 12e derrière Valtteri Bottas. Eh bien, alors, je vais être franc, honnêtement, j'aurais Mhm. préféré que ça se termine au 56e tour. Qu'il n'y ait pas eu ce départ crash et qu'on ait encore les deux Alpines. Parce que pour moi, Mhm. faire une course juste pour 2 tours avec en plus, parce que là, ils ont eu l'idée à un moment donné de faire rattraper le tour de retard des Alfa Ouais. Romeo, je crois, et enfin bref, de tous les retardataires, quoi. Ils ont rattrapé leur tour. Et clairement, ils avaient tous le couteau entre les dents. Ils voulaient tous essayer d'être sur le podium. Sauf que ça a créé un carnage monumental à la fin. Ce qui a fait du coup cracher les deux Alpines. Je pense qu'il aurait été plus sage, honnêtement, de s'arrêter au 56e tour. Réellement, moi je l'ai comme ça vis-à-vis d'Alpine. Parce que mm, tu as Gasly qui te fait une course propre. Réellement. Oui. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, un Gasly te fait une course propre, je suis Ah dégoûté oui, pour, oui. pour Pierre. Complètement. Et c'est même pas que mon côté chauvin, c'est que réellement, il te fait une course propre pendant tout le truc, Hmm. et à la fin, on lui prive d'un top 5 intéressant. Et moi, ça me saoule parce que j'aurais vraiment voulu qu'ils arrêtent au 56e tour. À quoi ça servait, honnêtement? Il restait 2 tours, qu'est-ce que tu veux faire là, Un crash. Donc, Ouais, ouais, après, bon, c'est la décision de course, c'est la direction de course qui a encore décidé, alors, à tort ou à raison pour certains, hein, c'est toujours, voilà, il y a toujours deux camps. Moi, perso, ouais, relancer la course, oui, parce que the show must go on. mhm.
À un moment donné, The Show Must Go On. On aimerait que ça se passe un petit peu plus, on va dire un petit peu plus calmement. C'est vrai que les gros cartons comme ça, c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on aime aussi le sport automobile, tu vois. Je vais citer nos chers philosophes de chez Villebrequin, car ils ont fait une vidéo sur les voitures américaines et sur la NASCAR et l'IndyCar, en expliquant que ben, le sport mécanique et le sport automobile, on regarde avant tout pour les accidents. Cette espèce de petit délire malsain. Bon, C'est humain, je peux pas les contredire, c'est humain. c'est humain, ils ont totalement raison, et indirectement, c'est vrai aussi. Hein, faut pas, voilà, faut pas non plus, faut pas se voiler la face. Mais c'est vrai que quand il se passe des crashs comme ça, on aimerait que, on aimerait qu'Alpine évite de se foutre dans la merde comme ça, parce qu'à chaque fois, c'est pour eux. Hein. C'est pas de leur faute, je pense que c'est vraiment du fait de Ah course. non. Et Oui, oui, pour c'est et pour du, le c'est coup, du. je pense que c'était pas voulu. Donc, je pense que Ah même si. non. Enfin, honnêtement, Esteban était déjà lancé. Il pouvait Hmm. pas faire grand-chose. Il y avait soit le mur, soit Pierre. Il s'est pris les deux. Donc, il avait pas le Il était en choix. sandwich. Et Hmm. Pierre, bah, le temps qu'il redresse la voiture. Honnêtement, c'est juste pas de bol. Moi, Ah oui. ça m'ennuie parce que j'aurais vraiment voulu que ça s'arrête au 56e tour. Je me dis, pour 2 tours, t'as fini le Grand Prix. Il te reste 2 tours, mais t'as fini le Grand Prix quasiment. Ça servait à rien de relancer le truc. Oui. Euh, Au pire, t'aurais fini les 2 derniers tours sous safety car. Voilà, quoi, ça aurait été plus sage, on va dire. Le truc, c'est que finir la course sous safety car, admettons, ils finissent la course sous safety car et 4 tours sous safety car comme Monza l'année dernière, Deux, ils auraient deux, crié au deux. scandale. Ouais, oui, il y a eu, ah non, il y a eu 2 tours à Monza? Non, mais Manza, il y en avait eu 4, mais 4, ouais. Oui, là, il y en a eu 2. Mais finir pour la deux. course comme ça, moi, je suis pas un fan de fin de course sous Ouais, safety mais car. ça aurait pas changé grand-chose. Vraiment, honnêtement, tu Oui, vois les écarts, ils étaient tous à pratiquement touche-touche. Il y avait que ouais. Hamilton qui avait 8-10 secondes de retard sur Verstappen, qui était inrattrapable, honnêtement. Ah Alonso oui, non, c'est clair. était en train de revenir. Il aurait peut-être pu faire la P2, mais Oui. honnêtement, Ah oui, oui. Ah non, je veux non, dire, non, oui. les positions de course étaient pratiquement figées. Ça Hmm. n'aurait rien changé, honnêtement. Là, pour moi, c'est dangereux parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. Et alors, j'ai noté un truc. Juste avant le départ, donc juste avant le crash des Alpines, donc quand ils partent des stands, Ouais, ouais, ouais. tu vois l'hélicoptère de sécurité, de médical qui se pose au loin. Ouais. Et c'est pas une blague. No joke, tu le vois se Ouais, poser. ouais. Et Du là, genre, on sait jamais. on sait jamais. Et là, je fais, oh là, oh ça pue. Et même Julien Febro disait, oh ça sent mauvais, oh ça sent mauvais. Et il avait raison, Hmm. ça sentait Mhm. mauvais. Parce qu'on les connaît, les pilotes, dans ces conditions. Oh, Ils veulent il à tout reste, prix. mais il reste 2 tours. C'est tout pour le tout, quoi. Bah ouais, mais là, c'est trop tout C'est pour le tout tout. pour le Et tout. là, dans ma tête, je fais, oh là, si Hamilton remporte la victoire là-dessus, je fais, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse. Parce qu'il se fait dominer 10 secondes, honnêtement. Ah Il ouais, se ouais, fait il se fait dominer manger. 10 secondes. Et s'il gagne là-dessus, je fais, non, mais sérieusement, c'est pas possible, là, honnêtement. Non seulement il se fait manger, mais je rebondis en même temps un peu sur le chat parce que je vois que Patou a une bonne question. Si Hamilton deuxième, c'est bien, mais est-ce que ça va tenu tout le long? Moi, je te réponds Non. non parce que Alonso remontait très très Mais, fort et il y aurait eu 10 tours au lieu de 5, admettons. Il y aurait eu 5 tours de plus. Alonso le mangeait. oh, moins que C'était ça. Moins que ça, parce c'était que sûr. Alonso, je rappelle que, autre que la Formule 1, il a quand même aussi été vainqueur des 24 heures du Mans. Donc l'endurance et l'économie Ah des oui. gommes, il connaît. Ah oui. Et Ah oui, clairement, oui. à un moment donné, on le sentait qu'il perdait du rythme. Non, 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 il perdait pas de rythme. C'est qu'il voyait qu'Alonso était en train de perdre du rythme sur Verstappen. Et lui, il économisait ses gommes, alors que Hamilton, lui, essayait d'attaquer. Sauf qu'Hamilton, il Mhm. a pas la voiture pour. Ah L'Aston non. Martin, c'est la Mercedes en mieux. Donc concrètement, Alonso, il C'est une Red Bull économisait. donc. Et Alonso pouvait attaquer, sauf qu'on Mhm. lui a privé d'une P2 pour moi. Ah oui, pour moi, oui, complètement. Complètement. Je suis assez d'accord. Du coup, ça fait un joli podium. Du coup, une Red Bull normale, une canette de Monster et une canette de Red Bull à la pomme. Ah putain, t'as vu la photo toi aussi sur les réseaux? Je trouve génial. Ouais, moi aussi. Alors, Ouais, c'est ça. ce qui donne du coup au classement général. Oh, on ne voit plus. Donc, Verstappen premier avec 69 points. Perez deuxième avec 54 points. Alonso troisième au classement général avec 45 points. Hamilton quatrième avec 38 points. Sainz, Stroll, Russell, Norris, Hülkenberg qui prend la 9e place avec 6 points. Et Leclerc qui conclut le top 10. Et ben on peut dire que toutes les voitures du classement général des constructeurs ont enfin au minimum un point parce que Williams, oui, a un point. Et ça,
Ouais. Et ben c'est beau. Merci Albon. Merci Albon. Merci Albon. Et je n'ai pas de mémoire, je ne crois pas que l'année dernière, il se soit passé la même chose. Non, il a fallu attendre C'est, longtemps pour Williams l'année dernière, hein. ouais, c'est ce que je regarde en même temps, hein, je fais ma petite recherche. Mais il me semble que chez Williams, enfin au niveau global, hein, au niveau des 10 écuries, il a fallu attendre au moins 5 ou 6 courses, hein, avant qu'il y ait des points de Williams. Là, Bahreïn, non. Arabie Saoudite, non plus. Ah, il a quand même fallu attendre, je crois, pas mal. Australie, Ouais. Ah bah, record égalé. comme quoi. Albon a marqué un point en Australie, il a fini 10e. Donc voilà. Donc record égalé. Bon bah c'est pas mal. C'est pas Record mal. égalé. Ouais, ouais, c'est très bien, c'est très très bien. De toute façon, Williams, on l'a dit, hein, dès le début de la saison, ils ont un duo de pilotes qui va marcher parce que ben, Albon, c'est un Russell en puissance et Sargent n'a rien à perdre. Il vient d'arriver, il a juste à faire ses preuves et ça marche. Bon, là, il s'est planté. Bon, c'est comme ça. Oui, mais il apprend. Mais, Il apprend à la dure. oui, voilà. Voilà, il apprend. Il apprend, donc voilà. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Par Les contre, 10 écuries ont au moins un point, c'est bien. je constate un truc, c'est que Norris est garé, honnêtement. Oh, Piastri, alors je vais dire du bien d'Oscar Piastri. Oui, je sais, ça fait bizarre. très bonne course. Mais ouais, Piastri, alors est-ce qu'il était galvanisé parce qu'il était chez lui? Bonne question. Mais Piastri me semble pas mal, honnêtement. Ouais. Là, il me semble prometteur. Je pense que c'est pas que être galvanisé par chez lui, parce que bon, je pense qu'il y a plus. Mais Ça aide un peu. ça aide un peu. Mais clairement, non, il a montré de belles choses, donc on peut enfin y croire. Je lui avais laissé 3 Grands Prix, il m'a enfin montré et donné tort au bout du troisième. On a eu Je, chaud. je reconnais mes torts, j'assume. Bravo à lui. Voilà. Bah, c'est vrai qu'à Jeddah et à Bahreïn, c'est vrai qu'il n'a pas forcément montré grand-chose. Alors, à Bahreïn, il a rien montré. Si, il a juste montré un truc. C'est que le volant de la McLaren est sous Windows XP. Ça, on l'a vu. Non, Vista. Mais. Ouais, ouais, alors, putain, c'est encore pire. Non, Windows 2000, allez, encore. Ah, putain, Millennium. Alors. Bah c'est pareil, Millennium et 2000 c'est pareil. Oui, oui, ah oui, bah oui, je suis con. Non, mais voilà. Après, Jeddah, il a su. Moi, je suis désolé, à Jeddah, moi, Piastri, il a su prouver, en fait, au Formula One Universe, il pouvait très bien se démerder avec une McLaren garée en fond de grille contre son coéquipier qui se prétend, enfin, qui a l'écurie à sa cause et qui a l'écurie sous le bras. Euh, Norris is the new Ricciardo, hein, j'ai l'impression, hein, depuis le début de la saison. Et je pense qu'à mon avis, toute la saison, ça va être comme ça. Il va falloir être habitué à avoir du orange dans le fond de grille, hein. Je pense dans tous les cas que Norris, comment dire, en fait, Piastri elle est dans longue et Piastri a vraiment la motivation de faire quelque chose parce que c'est la fraîcheur de la nouveauté. Norris, contrairement à Albon qui clairement a eu une carrière avec des hauts et des bas, contrairement à Russell qui a eu pareil des hauts et des bas, Norris n'a jamais vraiment percé et la seule fois où il aurait pu percer, il a été un peu trop présomptueux, ce qui lui a porté préjudice. C'est en Russie. C'est en Russie. Exactement. Donc, ben, c'est ça le problème, c'est que Piastri a l'argument de la jeunesse, ce qui n'est pas le cas du coup de Norris. Norris commence à sentir un peu le rance, donc. Et puis Piastri, officieusement et indirectement, il a quand même des comptes à rendre parce qu'il a quand même foutu un sacré bordel et je pèse mes mots. Ah bah le sbeul, hein. C'était littéralement le sbeul quand Vettel a annoncé à partir du moment où Vettel a annoncé sa retraite, ça a été littéralement le bordel et je pense qu'il faut qu'il rattrape 2 3 petits trucs. Il faut surtout qu'il essaye de prouver et à McLaren et surtout à Alpine bah, qu'il en valait vraiment la peine en fait. Mm. Mais la route va être longue. Moi, j'ai pas grand chose de plus à dire sur le Grand Prix. Est-ce que. Bah si, Hülkenberg dans les Oui, points, ça fait plaisir. Hülkenberg dans les points, ça fait plaisir. course Moi, j'ai solide. trouvé une course très solide. Petite passe d'armes avec Sainz. C'est avec Sainz, je crois. Parti un petit peu au large, il s'est un petit peu montré. Moi, je trouve que Ah Hülkenberg fait un très très bon retour. Si, je sais ce que j'ai oublié de dire. Si. Il fait un très très bon retour, Hülkenberg. Les Haas ont l'air... Alors, n'ont pas l'air d'être très solides au niveau des jantes. Visiblement.
visiblement, hein, Magnussen l'a prouvé. Mais par contre, Hülkenberg, très très solide. C'est-à-dire que là, son coéquipier est parti dans le tas, c'est à lui de gérer le job. Et puis, il a géré le job, il a ramené des points. Mm. Donc, GG à Nico Hülkenberg. GG à Et Nico Hülkenberg. je rajouterais, pour moi, le GOAT du jour, c'est Pérez. Oh, Le putain, mec ouais. part dernier, des stands, et en Mm. plus, il te fait un top 10. Mm. Franchement, alors ok, il y a eu Ah pas ouais. mal de faits de course, etc. Mais alors, je l'ai vu remonter pleine balle, il fondait Ah sur oui. tout le monde. Mais clairement, c'est le GOAT du jour. Et encore, Ah il a oui, été oui. élu Driver of the Day aujourd'hui, ce qui est totalement Bah, mérité pour le coup. heureusement. Mais alors, franchement, la performance de Perez, mais il Mm. a déjà montré, Sakir 2020, il a déjà montré qu'il pouvait faire des last to Mm. first de Ah taré. oui. Donc là, pour le Il est coup, très très fort là-dessus. là, je me rappelle il y a quelques années, autant la Mercedes d'Hamilton était très bonne devant, mais Mm. dans le midfield, il avait un peu de mal. Autant là, la Là, Red Bull cette année, elle est bonne devant et dans le paquet. Réellement. ouais, là c'est autre chose, hein. Ah ouais, non, non, là, ils sont dans une autre galaxie, ils sont dans un autre univers. Et franchement, je pense que là, ça peut jouer de très belles choses chez Red Bull cette année. Je pense que le titre constructeur va déjà être joué dès la mi-saison. Je vois que ça. Oh, c'est sûr. Oh, c'est C'est sûr. sûr. Donc, C'est sûr, parce que même en partant dernier, il finit cinquième. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Bon, après, on m'enlèvera pas de l'idée non plus que partant en fond de grille, quand tu arrives derrière une Williams, je pense que Albon ou Sargent, ils ont un petit message au micro en disant: bon, écoute, il y a la Red Bull derrière, c'est pas ton combat, c'est pas ta course, laisse faire, quoi. c'est pas ta guerre, là, c'est... Voilà, c'est pas ma guerre, mon colonel, ça c'est clair. Donc je pense il a eu aussi pas mal de coups de main entre guillemets comme ça. Ouais. Voilà, il y a des virages où il suffit qu'une voiture prenne un peu large, volontairement, on va dire, en mettant des très grosses guillemets, et puis il passe devant. Mais le reste de la course, il n'a pas démérité, il a tout défoncé, il est fini cinquième, GG. Ah bah là, pour le GG, coup... pilote du jour, GG. Ah bah, c'est plus que mérité, honnêtement. La performance de Checo Pérez, Ah oui. honnêtement, elle est... Franchement, il a remonté toute la course pratiquement, hein, mais à Mmh. pleine balle. Moi, je Ah suis, oui. mais alors, sous les fesses. Réellement. Mais la Red Bull n'a quasiment aucun point faible. J'ai juste noté un petit truc. Ouais. La réalisation de la F1 qui insistait bien sur un certain Daniel Ricciardo. Alors, Ouais. moi, je pensais qu'il était pilote de développement. Hein. Non, non. Troisième pilote. Ouais. Vous êtes sûr Ouais, qu'il va ouais. pas revenir? Hein? Oh, vous êtes sûr qu'il va pas revenir? Parce que troisième pilote? Je croyais qu'il était pilote de développement, moi. Je sais pas. Il a peut-être deux casquettes, on sait pas, Ouais, hein. bien sûr. Bien sûr, j'allais te le dire. Écoute, Mario aussi, il a le plusieurs temps, casquettes. Hein. oui, depuis le temps qu'on connaît entre guillemets Christian Horner et Helmut Marko, qu'on sait comment Red Bull fonctionne, J'ai cru faut que t'allais dire toujours, Cristiano Ronaldo. Non, non, Christian Horner, faut tant pour moi. toujours écouter Red Bull. Ils ne disent que la vérité. Oui, bien sûr. Hein. Pierre Gasly restera chez Red Bull. Hop. Alexander Albon va chez Red Bull. Alors attends, Pierre Gasly restera chez Red Bull, virgule, s'il nous rapporte assez d'argent. Point. Voilà. Non, Et mais... après, tu as la petite ligne en bas du contrat. De toute façon, Albon, c'est déjà prévu. Donc, dans tous les cas, c'était ça. Bon. Non, après, dans l'ensemble, le top 10 reflète quand même assez bien la physionomie de la course. Les pilotes ayant, on va dire, le plus de hargne ont été récompensés. Sauf Très beau Alpine. podium, sauf Alpine, parce que, bon, Alpine, il méritait de finir dans les points Ah de oui. toute façon. Ça, c'est clair et net, Là, parce que c'était la 10 voiture marchait. points. Hein. C'était 10 Ah oui. points qu'aurait dû aller chez Alpine. C'est Ouais, mais dont la- 8 pour Pierre. Honnêtement, c'est-à-dire que tu reprends le classement général, Pierre aurait Ouais. pu être à égalité avec Norris. Et Ouais. Alpine aurait carrément pu aller. Donc ils avaient 11 points. Ça aurait fait. Ouais, non, ça aurait fait. Si, Eh pratiquement 10 ben, points parce que Ocon avait 2 points. ouais, ouais. Donc ça aurait pu dépasser McLaren. Donc là, autant te Ça aurait dire pu que. dépasser McLaren, ouais. Franchement, Ouais. j'ai les boules pour. J'ai les boules. Après, on n'est pas à l'abri d'une contre-performance de McLaren cette saison. Oui. Hein. C'est Monaco. enfoncer des portes ouvertes. Hein. J'ai- Oui, par exemple. Monaco, je Ouais. te C'est parie enfoncer qu'il une va y avoir porte des... ouverte hein, de dire ça. Mais bon, voilà. Les planètes étaient mal alignées pour Alpine. Ça s'est fini comme ça. Bon, bah tant pis. Moi, par contre, j'ai un coup de gueule sur Ferrari et Leclerc. Ah, vas-y.
Parce que... Alors, on a eu un peu ce débat quand j'ai commencé la saison 2 sur F1 Manager cette semaine. Ça partait d'une vanne de quelqu'un qui ne connaît pas la Formule 1 et qui a entendu parler que, tu vois. Ok. Et Leclerc, son plus grand ennemi, son plus grand rival, sa némésis, c'est son écurie. Bah, C'est un truc de fou. C'est jamais au bon moment, au bon endroit, la meilleure période. C'est toujours comme ça. Euh, Là, il part dans le bac à sable d'une manière, mais moi, ça me rend fou, hein. Ça me rend fou, hein. alors, Parce que il avait, il c'est la avait la faute de place de personne. passer. C'est la faute de Ouais, c'est personne. ça. Parce C'est un fait que de course. Parce que Mais pour le coup, on peut même pas en vouloir putain. ni à Alonso ni à Stroll parce qu'ils faisaient leur course aussi, et c'est la faute de Ah oui. personne, c'est ça le truc. Oui, oui, mais bien sûr. Mais putain, moi, ça me rend fou, quoi. Ça me rend fou. C'est Et après, on voit sur les réseaux du bashing Ferrari, Leclerc, ouais, machin, ceci, cela. Il est comme ci, il est comme ça. Mais putain, mais à un moment donné, c'est, je crois que c'est le pire démarrage de Leclerc chez Ferrari depuis qu'il y est, hein. Ah, je sais Il, bien. il me semble que c'est son pire démarrage. Et je dirais pas qu'on nous vendait une super Ferrari cette année. Mais on nous vendait quand même une écurie capable de rivaliser avec Red Bull, sinon Mercedes, et on se rend compte que Mais, c'est pas le cas. oui, mais on nous vendait ça parce qu'il y avait les performances de l'année dernière. Sauf que, et encore une fois, Oui, on n'est qu'au début de saison. Si ça se trouve, ça peut peut-être aller un peu mieux. J'y crois de moins en moins maintenant. bah, Je moi veux dire, aussi, hein. la Red Bull, je veux dire, tu regardes le classement général, Red Bull, je veux dire, s'ils continuent comme ça, ils sont déjà champions allez, au niveau de la Hongrie, peut-être même de Spa-Francorchamps. Donc après, c'est ce que disait justement Margot Lafitte au micro de Canal Plus à Charles Leclerc. Max Mm. Verstappen a abandonné aussi au premier Grand Prix, enfin sur les premiers Grands Prix de la saison dernière, et pourtant c'est pas pour autant qu'il n'a pas été champion du monde. Donc on peut y Ouais, croire, mais là, mais ouais, on peut y croire, mais là, on parle quand même d'un pilote double champion du monde en titre, qui a une voiture qui survole tout le plateau. On aura beau lui chercher des inconvénients et des défauts à cette Red Bull, elle en a pas du tout, ou quasiment pas. Ils ont la vitesse de pointe, ils ont l'agilité, ils ont tout. Là où d'autres écuries comme Aston ou même Ferrari pour le coup, ben, ils ont voulu ajouter des nouvelles choses, ils ont voulu changer des choses pour les rendre plus performantes, et en fait j'ai l'impression que ça leur dessert plus qu'autre chose, quoi. Donc bon, wait and see, le ouais. prochain Grand Prix est dans 3 semaines, on verra bien, hein. Dans 3 semaines d'ailleurs, donc du coup en Azerbaïdjan, on se fait les pronos du coup, pronos pour toi du coup. Et ben j'ai envie de voir une victoire d'Alonso, moi, à Bakou. Putain, t'es très optimiste. Ouais, très optimiste parce que Verstappen, Bakou, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Il y a toujours du rebondissement en Azerbaïdjan. Euh, 2018, de 2021, oui, c'est. voilà, il y a toujours eu beaucoup de rebondissements. Je vois Alonso, Verstappen deuxième, et je verrais bien Hamilton troisième. Parce que mine de rien, la Mercedes, même si elle a l'air d'une F2 face à une Red Bull, bah, par rapport aux autres, elle est quand même loin d'être dégueulasse. Et ils ont changé un petit peu l'aéro à l'arrière, j'ai vu. Ils ont rajouté des grosses protubérances à l'arrière de la voiture, un peu à la manière d'Alpine. Et je pense que ça a dû faire le job pour, bah, ça a fait le job pour Hamilton. Je dirais ça. Alonso, Verstappen, Hamilton. Pour ma part, je dirais. euh, Victoire de Verstappen, mais, pour le Mais 2 et 3, j'ai des doutes. Parce que je vois soit Perez, Alonso et Russell, mais dans quel ordre? ah, Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'Alonso peut aller chercher une P2. Donc, Verstappen, Alonso, Russell. Verstappen, Alonso, Russell. Ouais, Ok. Donc Perez quatrième. Perez quatrième. Ou Ok. Verstappen, Alonso, Perez. Mais D'accord. allez, je vais quand même dire Verstappen, Alonso, Perez.
Dans les deux cas, que ce soit pour toi ou pour moi, c'est Red Bull, Aston, Mercedes cette année. Ah bah oui, clairement. Bah Aston, Pour c'est le pas pour rien début, qu'ils sont P2 au championnat pour l'instant. Donc, qui l'eût cru? Et je pense que le père Stroll, il doit être heureux d'ailleurs. Hein. Ah ben là, oui. Oui, 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 oui. Là, je peux le comprendre. Je peux le comprendre à 100%. Euh, on passe du coup au plus. Je t'en prie. Alors du coup, pour les plus, cette semaine, nous avons du coup, non pas un, mais deux plus pour vous. Euh, nous avons un quiz. Pourquoi trois? Une petite info F2 quand même, parce que les Français ont bien géré ce week-end. Ah bah vas-y, je te laisse faire. Ben, alors, pour Cher qui a fait du très bon boulot, on a eu 4 représentants français en qualif sur les 4 premières places. Je sais pas je sais pas Non, si tu l'as vu. non j'ai pas vu. Non. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est pour la course feature ou c'est pour la course sprint. Il y avait une écurie française en P1. Donc du coup, Art, je crois. Art, il me semble, je crois que c'est ça. Pourchère deuxième, Martins troisième et Adjar quatrième. C'est pas mal. Beau geste. Donc là, gros cocorico, super sympa. Pourchère qui a fini quand même deuxième en course feature, ça c'est beau geste. Course sprint, je reviens rapidement dessus. Ouais, les Français ont pas forcément brillé, voire même pas du tout, puisque Pourchère a fini 18e, Martins 15e. Ah si, Adjar a fini 6e quand même, c'est pas mal. Donc, beau geste. Quand même, beau geste. Mhm. Hein. Et au niveau du classement, il y a surtout Arthur Leclerc qui a super bien géré le week-end de course comparé à son grand frère. Voilà. Bah écoute, dans la famille, c'est toujours pareil. Il y en a un qui performe mieux que l'autre, enfin, ça, à un moment donné, bah là, c'était Ah le bah cas. il y a le brouillon et le chef-d'œuvre, hein, comme dans toutes les familles. Hein. C'est un peu l'idée. Donc, putain, je suis un brouillon, merde. Bon, bah c'est pas grave. Un brouillon froissé. Donc ouais, Qu'est-ce que je devrais dire? Arthur Leclerc qui a bien performé. Du coup, ça nous met quand même Théo Pourchaire deuxième du classement F2 à 8 petits points de Iwasa qui survole le championnat en fait. Ouh, ça Iwasa sent. qui gère quand même super bien ce début de saison, hein, parce qu'il a gagné la course feature. Ça veut dire que concrètement, il y en a un qui s'appelle Yuki Tsunoda qui clairement commence à avoir chaud à ses fesses parce que Iwasa pourrait prendre sa place. Bien sûr, il y a Iwasa, Iwasa il vient de chez Red Bull, hein, Hmm. donc Bah, c'est pour ça que je parlais de Tsunoda. Hein. ouais, 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 donc voilà, Iwasa à surveiller, Iwasa. Faut à checker, mais Pourchaire fait quand même aussi un très bon début de saison. Il est deuxième, il a 50 points, Iwasa en a 58. Il n'y a rien de joué encore, mais un week-end F2 très sympa. Et il y a eu pas mal de rebondissements aussi. Il faut suivre la Formule 2, messieurs, dames. Il faut la suivre. Donc, c'était ton premier plus, on va dire. Je peux te laisser faire la suite. Alors, le deuxième plus de cette semaine, nous allons parler du coup d'un livre. Oui. L'année dernière, lors d'un Elijah Racing Talk, j'ai parlé d'un Fut un livre. temps. Fut un temps. Je parlais du coup d'un livre. Je parlais du coup donc de ce livre-là, donc Imola le jour d'après, écrit par Hilario Pax, qui est basé sur le principe d'une uchronie. Une uchronie, c'est le principe du et si. Donc de refaire l'histoire d'une certaine manière. Il s'avère que, alors pour vous donner un exemple, il y a une uchronie très connue qui est The Man in the High Castle, me semble-t-il, qui est aussi une uchronie. Et si les Allemands négatifs de la Seconde Guerre mondiale avaient remporté la guerre et avaient conquéri l'Amérique du Nord. Pour Qui vous est en donner, série sur qui est en série sur Prime et que je recommande. moi aussi. Donc, nous allons rester sur le principe des uchronies avec cette fois-ci ce livre écrit par Ludovic Merling, Duel au sommet, qui, tout comme le livre d'Hilario Pax, se base sur la saison 80. Alors, ce Duel au sommet de Ludovic Merling se base beaucoup plus sur la saison 1994 de Formule 1, avec le principe de et si Roland Ratzenberger et Ayrton Senna étaient encore vivants et avaient fini la saison. Et alors, il y a des retournements de situation, il y a du coup beaucoup de surprises. J'ai du coup lu le bouquin, j'ai apprécié le bouquin, même si tout n'est pas sans défaut, forcément. À l'inverse, par exemple, d'Hilario Pax, qui prend un peu plus son temps et qui étire l'histoire sur plusieurs années, là, le livre ne se concentre que sur 94, et c'est tout.
Et alors, il y a que moi qui l'ai lu pour le coup. Il y a Ellie ne l'a pas lu. Non. Je l'ai. Non, 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 non. Voilà. Non, mais le mois prochain, je vais me faire une petite razzia bouquin. Ah, c'est une bonne idée. Alors, le livre est assez court, ce qui est plutôt intéressant. Il fait moins d'une centaine de pages. En tout cas, moi, je l'ai eu en format PDF. Je n'ai pas eu en format papier. Peut-être que ça arrivera. Donc, du coup, j'ai eu la narration écrite version PDF. Donc, je n'ai pas pu profiter de certaines subtilités littéraires, on va dire. Donc, je l'ai lu, certes, mais pas dans les conditions réelles d'un vrai livre. Il y a de bonnes idées, cependant, j'aurais, alors à mon humble avis, voulu peut-être une introduction réellement et une conclusion avec un classement complet façon tableau. J'aurais aimé peut-être un peu plus certaines choses à certains moments. Euh, En soi, le postulat de base est bien. Je recommande fortement le livre quand même. Vraiment, ça a été. J'ai dévoré le livre, entre guillemets, vu que je l'ai lu en format PDF, mais je l'ai dévoré quand même. Vous pouvez le trouver facilement sur Amazon. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver pour pas très très cher sur Amazon. C'est un livre que je recommande. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le livre. Donc voilà, c'est. Bah, après, je suis pas objectif. J'aime la Formule 1, j'aime les Uchronies. Donc, que demander de plus voilà, c'est. Et puis bon, pour toi, mon cher ami, mon cher ami Eli, toi qui aussi apprécies Schumacher, tu apprécieras certainement ce livre. Évidemment. Il y a, Dès qu'il y a- oui. Dès que c'est écrit Schumacher, bizarrement, je me. Ah, c'est étrange. C'est étonnant. Tu vois? Donc Ouais. voilà, je recommande fortement le livre. J'en discuterai un petit peu plus avec Ludovic en message privé pour mon ressenti un petit peu plus concret parce que j'ai pas envie de vous spoiler le bouquin, j'ai pas envie de vous spoiler tout court. Concrètement, j'essaye juste de vous donner envie d'aller lire. La lecture n'est pas si désagréable que ça parce que j'en ai déjà lu des bouquins où concrètement c'est écrit, c'est lourd à lire. Ouais. Là non, c'est très accessible, tout le monde peut le lire assez facilement. Donc je le recommande fortement. Si vous êtes passionné de Formule 1, ça vous fait une fiction intéressante, surprenante et une relecture de la saison 94 qui est de toute beauté. Qui, en soi, d'un point de vue totalement objectif, est une excellente saison de Formule 1 avec beaucoup de rebondissements, sans parler de Senna. La saison 94 est une des plus belles qui ait jamais été en F1 d'ailleurs. Donc voilà, c'est une de mes recommandations, c'est ce très bon livre que je recommande. Et vous l'attendiez toutes et tous, ou pas, À moi. c'est l'heure du quiz. Ah merde alors. Est-ce que tu es prêt à te faire poutrer? Ah, je vais me faire poutrer, mais écoute, Alors, je vais juste corriger un je petit. t'avoue, alors juste un truc, ça va me rappeler quelques années en arrière quand j'étais au lycée. Madame, il y a contrôle aujourd'hui parce que j'ai pas révisé. Non, là normalement ça devrait être simple pour toi. Ok. Donc, attends, 2 minutes, j'essaie de préparer mon questionnaire en espérant. Je t'en prie. Hop. Non, c'est pas la bonne fenêtre. Je me Yamasue Gore. Voilà. On va dire que ce sera bon. Ah, on nous voit plus. Tout demande s'il y aura une question co ou une question Non, il in. n'y a pas de question co et de question in. Ah, dur, c'est dommage. Et pourquoi je n'ai plus la... Attends, j'ai un problème de caméra. Ah, alors, excusez-moi, j'ai un Ah ouais? problème. Rouge. Ah bah oui, là... Sur- Alors, oui, là c'est bon, ça marche. Le quiz, mes amis. Sur 100 français. Non, alors non, ça va aller cette fois-ci. Sur 100 français, combien préfèrent les lasagnes à Lewis Hamilton? Alors, est-ce que tu es prêt, mon cher ami? C'est parti? Ok. Alors, attends, juste un truc. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions avec des points bonus. Donc il y a des questions où tu pourras avoir un point supplémentaire. Ok. Donc, première question. Je t'écoute. Combien y a-t-il eu de courses à Albert Park en comptant le GP d'aujourd'hui?
En comptant le GP d'aujourd'hui. Oui. Alors, oui, le chat, vous Alors, pouvez jouer bien évidemment chez vous aussi, il n'y a pas de problème. alors, le premier Grand Prix à Albert Park est en 96, donc 4, 14, 24, 25, 26, 27e. Presque. 26. 26. Moi, j'en ai compté 26. Je- Je sais pourquoi. T'as loupé un 26, coronavirus. 26, 26 et pas 27 parce que 2020 Covid, pas de Grand Prix. Et 2021. Il n'y a pas eu 2021 non. Ah bah oui, non, il n'y a pas eu 2021. Allez, Eh oui. c'est un échec. Ah merde, ça commence mal. Je con, j'étais bien parti là. Alors, Eh, je fais appel à la direction de course, je veux un demi-point. non. Alors, en comptant le vainqueur d'aujourd'hui, qui est donc Max Verstappen, je veux les Ouais. 6 derniers vainqueurs du GP d'Australie. Alors, tu as déjà Max Verstappen, donc il me faut les 5 autres. Waouh, les 5 Ah, autres. attention, il est possible que certains pilotes aient remporté 2 fois, mais je ne compte qu'une victoire, donc je demande bien les 5 pilotes qui ont... Waouh. Alors, bon, on compte Verstappen dans les. on compte... Alors, Verstappen est déjà dans les 6. Donc Verstappen déjà. Sur les. Attends, tu m'as dit les 6 derniers pilotes à l'avoir gagné, c'est ça? Ah, les 6 derniers pilotes, mais du coup, dans les 6, tu as Verstappen. Mais les 6 depuis quand? Les derniers, les derniers. Ah, les 6 derniers, d'accord, ok. Donc Verstappen, Hamilton, Ouais, Bottas, ouais, Vettel, ouais. euh, Alonso, Et il en manque un. il manque un. Il en manque un, il en manque un, il en manque. Eh ben Leclerc? Oui, parce que t'as vu la réponse dans le chat. Non, même pas, non, 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 même pas. Ah oui, alors, merde, il a écrit. J'ai pas vu. alors, faux, c'était pas Alonso. C'était pas Alonso? Non, J'ai hésité. C'était qui? Rosberg 2016. Ah putain, Rosberg, j'avais oublié. Alonso était Putain, déjà hors mais. course depuis un bail. Hein. Oh, l'échec cuisant. Bon, eh bien, ça commence bien. Putain, en plus, la seule année où il défonce tout, je l'oublie, lui. Alors, troisième question. Ouais. Combien de grands prix d'Albert Park en Australie Michael Schumacher a-t-il remporté? Oh, combien il en a gagné? Waouh. Euh, Alors, 2004. Alors, je te Ouais, demande pas 2004. les années, honnêtement. Là, Ouais, ouais, parce c'est que pas le point bonus. J'aurais pu, mais je suis pas salaud à ce point. je réfléchis à voix haute, mais 2004, 2003, 2002, 2001 peut-être. Je dirais 6 fois. C'était 4 fois. Ah putain, mais c'est pas vrai. Alors, j'ai pas noté Oh. les années, j'aurais dû. Là, pour le coup, c'est pas très À chrono. 2004 c'est sûr, puisque 2004 et 2002 c'est sûr. Ça c'est certain. Après les deux autres, peut-être 96 ou 97. Alors, attends, je vais essayer de vérifier. 97 plus que 96, puisque 96 c'était juste arrivé chez Ferrari et il avait pas, il a gagné une course mais que beaucoup plus tard. Ah, attends, Il est trop nul. Merci Patou. attends, je vais essayer de te dire ça précisément. Alors, du coup, par année. Alors, Michael Schumacher, 2000, 2001, 2002, 2004. Ouais c'est ça, oui, 2004 2000. Attends, j'ai un souci de... Attends, c'est bon. Hop. Ouais, Patou, t'as raison, hein, c'est moche, hein, le fait de. Je me dis que mon petit frère est meilleur en Formule 1 que moi alors que je le suis plus que lui. Alors, C'est moche. donc, question bête. En quelle Ouais, année Melbourne a intégré la Formule 1? 96. Bien, tu as au moins un point. Yeah. Quel est le vainqueur de ce Grand Prix d'Australie Oh 96? putain, non, pas ça. Mais tu m'avais dit, t'inquiète, il n'y a pas de question piège. Mais c'est pas une question piège, attends, c'est... 96, Villeneuve.
Perdu, Démonil. Ah, bah c'était lui, c'était l'un ou l'autre. Bon, t'as au moins un point, tu finis pas Fanny sous le bab, ça va. C'est l'honneur. C'est l'honneur. Alors, attention, accroche-toi à ton slibard. Lothar, l'intitulé va être un peu long. Ok. Depuis son introduction au championnat du monde de Formule 1 sur le tracé d'Albert Park en 96, le Mhm. GP d'Australie a été souvent la première manche du championnat du monde. En quelle année, pour la première fois, il n'a pas été la manche inaugurale en Formule 1? 2006. Bonne réponse. Point T'as démarré bonus. par, t'as démarré par Bahreïn. Point bonus. Pour quelle raison? Euh, pour quelle raison? C'était pas une question politique, je crois, où il n'y avait pas un truc. C'était soit politique, soit une question de logistique. Pas du tout. Je sais plus. Voilà, non, je confonds peut-être avec Bahreïn, mais Les Jeux du Commonwealth. c'était les jeux du. Ah, les jeux du commun. Ah ouais! Ah ouais, j'étais pas du tout. Et du coup, l'Australie a été plus tard la troisième manche ou la quatrième manche du championnat du monde. Ouais, c'est ça, ouais. Troisième. Troisième, parce qu'ils avaient fait Bahreïn et après, derrière, la Malaisie. C'était Bahreïn, la Malaisie et l'Australie. Question suivante. Combien de fois Fernando Alonso a remporté le GP d'Australie? Euh, on va compter, je dirais, au moins deux avec Renault. 2005-2006, il me semble qu'il les a gagnés. Ah non, que 2006. 2005, je crois que c'est Raikkonen. Tu valides? 2006. Pour l'instant, une fois. Après, avec Ferrari, il n'a pas gagné avec Ferrari. Moi, je dirais une fois. Et tu as dit quelle année aussi? 2006. Bonne réponse, tu as droit à 2 points. Un Ah, point pour la ouh, putain. réponse et un point bonus pour l'année. Ah, Alors, ouf. du coup, tu as donc, si je ne dis pas de bêtises, tu as 3. 4 points. 4 points, pardon. 4. En quelle année L'année Oui. voilà. Donc 4 points. Question suivante. Quelle équipe aurait dû faire partie du championnat du monde de Formule 1 en 97, mais n'a même pas réussi à franchir les 107% en qualif du GP d'Australie? Alors là, en 97. Ouais. 97, 97. Le Lola Mastercard? Bonne réponse. Euh, Ça te fait 5 points. Alors, point bonus. Est-ce que tu peux au moins me citer un des deux pilotes de Lola Mastercard? Si tu me cites les Lucas, deux, je dirais au moins Lucas Badoer. pas du tout. Alors ça va se fait pas du tout. Il était pas Badoer? Ah, pas du Il me tout. semble. Alors, c'est Ah, je suis Vincenzo convaincu. Sospiri et Ricardo Rosset. Ah oui, alors j'étais pas du tout. C'est Dernière, bon, ça va, je suis content. J'ai dernière, Lola Mastercard, je suis content. dernière question. Combien y a-t-il eu de pilotes français qui ont roulé sur Albert Park? Tu as on va dire le super banco si concrètement tu me les cites tous. Mais d'abord, je veux juste le nombre. Le nombre. Euh, Bah écoute, je vais te les faire en direct hein, avec les deux. Hein. Vas-y. Panis, allez-y. Grosjean, Ocon, Gasly. Ouais. Euh, Jean-Éric Vergne. Ouais. Charles Pic. Ouais. Jules Bianchi. Ouais. euh, Bourdet. Ouais. Et je crois que c'est tout. Donc Il en manque un. t'en as Je coûté. crois qu'il 9, mais j'ai l'impression qu'il m'en manque un. Euh... Attends. Allez-y, Panis, Grosjean, Ocon, Gasly. Euh, j'ai dit quoi? Charles Pic, Jules Bianchi, Vergne, Bourdet.
Non, ouais, c'est tout, 9. C'était une bonne réponse. Certainement que tu disais, ah, il m'en manque un, peut-être que tu pensais à Franck Montagny, mais Franck Montagny n'a pas roulé du coup à Albert Park. Non, parce que Montagny, c'était après Imola en 2006, donc non. Mm. Eh ben, c'est une bonne réponse, tu as donc droit à 2 points, donc ton total se retrouve à 8 points. Eh ben écoute, c'est une... Sur 9 questions, je me suis bien Ouais, rattrapé. parce qu'il y a eu les points bonus, etc. Bravo, 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 bravo. Merci, merci. Eh ben écoute, c'est une belle victoire. Ouf. C'est une belle victoire, comme quoi ce quiz était une bonne idée, je suis bien content. Alors, Ah ouais, j'aime bien. je suis content de ce genre de petits quiz, tu vois, c'était pas Ah, mal. j'aime bien. Ouais. Ah, j'aime bien. Ça t'a plu? Ah, je valide. Je valide. Bon, enfin, que je fasse aussi bien pour le quiz d'Azerbaïdjan, par contre. Hein. Bah, l'avantage, c'est que l'Azerbaïdjan, ça existe que depuis 2016, donc on est tranquille. Ouais, mais il y a moyen que je puisse m'amuser. 2015, pardon, pas 2016, mais. Donc, Ah, j'aime bien. y a... Ah, bah, écoute. Ah, Ah, j'aime bien ce concept. Yeah. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. On a fait une Bah, heure, écoute, oui. moins d'une heure 20, c'est pas mal. Mhm. Donc, je crois que c'est ainsi que se conclut ce stream. Alors, j'en profite un petit peu. J'en Mhm. profite un petit peu avant de conclure officiellement. Ouais. Rediffusion du stream mardi et exceptionnellement et pas mercredi. Mercredi c'est la sortie de la vidéo de la critique sur Super Mario Bros. Le film animé, j'entends bien. pas la daube de 93, faut pas déconner. Oh putain, je suis en train de me dire. Le film de Mario a 30 ans cette année. Ouais, et en plus, il sort 20 ans, 30 ans après. Mhm. Pratiquement au même moment. C'est. C'est-à-dire que tu fais coup droit, revers. Ah, voilà, c'est une claque et l'autre. Hop là. J'ai vu les premières critiques, il a l'air fabuleux. Et, oui, 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 de ce que j'ai cru comprendre. Et surtout avec un bon doublage français. Enfin, pas comme avec Sonic. Merci. Mhm. Donc, pas de vidéo samedi prochain sur la chaîne Ouais. Studio. Vidéo qui, du coup, sera disponible mercredi pour la critique de Mario et mardi pour la rediffusion du Racing Talk. Et aussi, grosse nouveauté. Les streams du coup seront disponibles du coup le jeudi et le vendredi, non plus à 21h mais 21h30. Donc de cette pareil, hein, toujours 1h30 de stream, donc c'est-à-dire de 21h30 à 23h. Et comme je sais que monsieur certainement ici présent sera en stream vendredi, il s'avère que vous renverrai directement en raid directement chez lui. Mais par Sans contre, souci. ce ne sera pas du Skyrim exceptionnellement cette semaine. Je vous garde la surprise, mais ce ne sera pas du Skyrim. Ouais, exceptionnellement, c'est exceptionnellement, je fais une petite pause Skyrim. Ouais, ce coffre m'a traumatisé. Je sais pas ce que c'est, mais ça. Non, mais ouais, do not delete. Excuse-moi, j'ai un peu peur. Écoute, Mais, imagine c'est un fichier de sauvegarde. ouais, mais moi, mais surtout que c'est un coffre qui n'est pas un coffre, mais qui me fait peur. Tu vois, j'ai peur de bousiller ma sauvegarde. Donc, bref. Ouais, ça aurait été dommage. Ouais, après 18 parties de Skyrim, oui, ça me foutra un peu les boules. Bon, c'est ainsi que se conclut ce Smeo Racing Talk numéro 4 sur le 3ème GP de la saison 2023. Merci à toi, mon cher Elijah, d'être parmi C'est nous. à toi. On se Merci à toi. retrouve du coup en fin du mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises. On se retrouve alors, Le 30. le 30. Ah, le week-end du 28 au 30 avril. Donc ça. On pourra enfin souffler. Je crois que c'est une des rares fois où on va pouvoir souffler. Ouais. La prochaine fois, ce sera la pause estivale. Ouais, attends, je revérifie les dates, mais là, on va enchaîner avec des double headers et triple headers. Hein. Voilà, donc autant dire que ça permettra un peu de souffler un petit peu. 30. Ah, double header la prochaine fois. Oui, On parce fait deux. C'est Azerbaïdjan, Miami. Imola est un peu plus tard dans la saison. Imola est juste après avec Monaco une semaine après. Ok, d'accord. Ah, ils ont Et intérêt. après, ouais, alors c'est même triple header parce que l'Espagne est une semaine après Monaco. Ah Et oui, c'est ça qui. après, Oui, ils ont inversé par rapport à ouais, l'année dernière. ça. Et le Canada arrive le 18 juin et l'Autriche, pardon, 2 juillet. Ok. Et Donc là, ça va enchaîner là. là, on souffle un petit peu. Là, ça me permettra aussi de pouvoir souffler un peu. Donc, c'est la fin de ce débrief. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve du coup dans 3 semaines pour le prochain Smiao Racing Talk. Et on se retrouve du coup cette semaine pour les prochaines vidéos, notamment avec la critique de Mario. Ellie, merci à toi. Gros bisous à toutes et à tous. Et Salut tout le à monde. plus. Salut!